Lorsque le père de Julien ouvrit la porte de l'appartement sans frapper, il trouva son fils dans les bras d'Alexandre, leurs lèvres unies dans un baiser passionné. En un instant, le monde de Julien s'écroula, car cette découverte allait le forcer à choisir entre l'homme qu'il aimait et tout ce qu'il avait construit pour son avenir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Monsieur Moreau, un homme imposant originaire de Lyon, resta figé sur le seuil, les yeux écarquillés par la stupeur et la colère. Julien se dégagea doucement, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'Alexandre reculait d'un pas, le visage pâle et déterminé. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois, » bredouilla Julien, mais les mots sonnaient creux. Monsieur Moreau ne répondit pas tout de suite. Il referma la porte derrière lui avec un calme glacial, puis posa sur la table le dossier qu'il tenait à la main, les documents pour le stage chez le plus grand cabinet d'avocats de Paris, celui que Julien avait obtenu après des mois de travail acharné. « Explique-toi, » dit-il enfin d'une voix sourde. Julien sentit ses jambes trembler. À 22 ans, il était étudiant en droit à la Sorbonne, promis à un brillant avenir. Sa famille, conservatrice et fière de ses racines provençales, avait toujours vu en lui le successeur idéal. Alexandre, lui, 21 ans, étudiait l'architecture et venait d'une famille plus modeste de la banlieue parisienne. Leur rencontre remontait à 1 an, lors d'une soirée étudiante près du quartier latin. Une discussion sur les bâtiments haussmanniens avait mené à des cafés, puis à des confidences, et enfin à cet amour discret qu'il protégeait comme un trésor fragile. Mais aujourd'hui, tout explosait. Monsieur Moreau s'assit lourdement sur le canapé, les mains jointes. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il. Julien avala sa salive. « 8 mois. Papa, je l'aime. » Le mot résonna dans la pièce comme une sentence. Alexandre resta silencieux, respectant le moment, mais ses yeux verts trahissaient une douleur profonde. Il savait que cette famille ne comprendrait jamais. Monsieur Moreau se leva brusquement. « Tu vas rentrer à Lyon ce week-end. Ta mère doit savoir. Et toi, Alexandre, je te conseille de disparaître de sa vie. Sinon, je m'occuperai personnellement de ton dossier à la fac. » La menace était claire. Julien sentit une vague de panique l'envahir. Il regarda Alexandre, cherchant du soutien dans son regard. Le jeune homme aux cheveux blonds hocha la tête imperceptiblement, comme pour dire « Nous affronterons ça ensemble ». Mais au fond de lui, Julien savait déjà que le choix serait déchirant. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien tenta de raisonner son père au téléphone, mais les appels restaient sans réponse ou se terminaient par des cris. Sa mère, au bout du fil depuis Lyon, pleurait en silence. « Mon fils, comment as-tu pu nous faire ça? Notre famille, notre réputation », Julien marchait seul le long de la Seine, le vent froid de novembre fouettant son visage. Alexandre l'attendait dans leur petit appartement du Marais, celui qu'ils partageaient en secret depuis 3 mois. Quand Julien rentra, Alexandre était assis à la table de la cuisine, une tasse de café froid devant lui. « Il faut qu'on parle, » dit Julien d'une voix brisée. Alexandre leva les yeux, ses traits fins marqués par l'inquiétude. « Je ne veux pas que tu perdes tout à cause de moi. Ton stage, ton héritage », Julien s'approcha et prit ses mains. « Mais toi, tu es mon avenir aussi. » Pourtant, au fond de son cœur, le doute s'installait déjà. La pression montait, inexorable. Les amis de la fac commençaient à murmurer. Un camarade de promotion avait vu la scène par la fenêtre entr'ouverte et la rumeur se propageait. Julien recevait des messages ambigus sur son téléphone. « Courage, mec, la famille c'est dur. » Alexandre, de son côté, subissait les regards en coin à l'école d'architecture. Son tuteur, un homme ouvert mais pragmatique, lui avait glissé « Concentre-toi sur tes projets, Julien. Les relations compliquées peuvent ruiner une carrière. » Le soir, allongés côte à côte sans se toucher,
il parlait à voix basse. Julien racontait son enfance à Lyon, les dimanches à l'église, les attentes écrasantes. Alexandre évoquait son père absent, sa mère qui travaillait dur pour lui payer ses études. Leur amour avait été une lumière dans cette grisaille. Mais maintenant, la lumière vacillait. Monsieur Moreau appela le vendredi soir. Demain, à la maison. Seul. Julien raccrocha, les larmes aux yeux. Alexandre le serra contre lui. Je t'attendrai ici. Quoi qu'il arrive. Mais au moment où Julien montait dans le train pour Lyon, il sentit que quelque chose avait déjà changé. Le choix se profilait, terrible et inévitable. Le train filait vers le sud, emportant Julien vers un affrontement qu'il redoutait plus que tout. Assis près de la fenêtre, il regardait défiler les paysages de la campagne française, mais son esprit était resté à Paris, auprès d'Alexandre. Quand il arriva à la gare de Lyon-Part-Dieu, son père l'attendait sur le quai, le visage fermé. Le trajet jusqu'à la grande maison familiale dans les collines fut silencieux. Sa mère l'accueillit avec un sourire forcé, les yeux rougis. Le dîner fut une torture. Assis autour de la table en chêne massif, Julien écoutait son père exposer les faits comme au tribunal. Nous avons toujours voulu le meilleur pour toi. Des études, un métier stable, une famille. Pas ça. Le mot « ça » frappa Julien comme une gifle. Il tenta de s'expliquer, de parler d'amour, de respect, d'identité. Mais sa mère l'interrompit d'une voix tremblante, « Pense à tes grands-parents. » Que dirait-il? Et ton avenir au cabinet? Maître Moreau, c'est ton nom. Julien sentit la nausée monter. Ils lui présentèrent l'ultimatum le lendemain matin, dans le bureau tapissé de livres de droit. Tu romps avec lui. Tu termines ton année, tu fais le stage, et nous oublions tout. Sinon, plus de soutien financier. Plus d'héritage. Plus de famille. Julien resta muet. Il pensa à Alexandre, à leur promenade main dans la main le long du canal Saint-Martin, aux nuits où ils parlaient de leurs rêves. Julien avocat spécialisé en droit de l'environnement, Alexandre architecte construisant des bâtiments durables. Tout cela semblait si loin maintenant. De retour à Paris le dimanche soir, Julien trouva Alexandre qui l'attendait avec un dîner simple mais attentionné. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il doucement. Julien s'effondra dans ses bras. « Ils veulent que je choisisse. Toi ou tout le reste. » Alexandre caressa ses cheveux. « Je ne te demanderai jamais de sacrifier ta famille. » Mais ses yeux trahissaient la peur. Les jours suivants, la pression s'intensifia. Le doyen de la fac appela Julien pour un entretien informel. Un ami de son père avait parlé. « Nous soutenons la diversité, Julien, mais dans ton domaine, l'image compte. » Alexandre, lui, recevait des appels de sa propre mère, « Tu mérites mieux qu'une relation qui te complique la vie. » Une dispute éclata un soir. Julien reprocha à Alexandre de ne pas se battre assez. Alexandre répondit que c'était lui qui avait tout à perdre. « Tu as un nom, une fortune derrière toi. Moi, je n'ai que mes dessins et toi. » Les mots blessèrent. Julien sortit claquer la porte, erra dans les rues de Paris jusqu'à l'aube. Quand il rentra, Alexandre dormait sur le canapé, les yeux gonflés. Le lendemain, un mail arriva, le cabinet confirmait le stage, à condition que les distractions personnelles cessent. Julien le montra à Alexandre. « Tu vois? Ils savent déjà. » Alexandre hocha la tête, le visage grave. « Peut-être que je devrais partir quelque temps. Aller chez mon oncle en Bretagne. » Julien refusa violemment. « Non. On affronte ça ensemble. » Mais au fond, le doute grandissait. Un week-end, ils allèrent se promener au jardin des Tuileries pour respirer.
Assis sur un banc, Alexandre posa sa tête sur l'épaule de Julien. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Ces mots réchauffèrent Julien, mais quand son téléphone sonna encore son père, il sentit le poids du monde sur ses épaules. La confrontation suivante fut avec ses amis. Lors d'une soirée étudiante, un camarade ivre lâcha « Alors, c'est vrai? Toi et le blond ?» Julien se leva, furieux. Alexandre le retint. « Laisse tomber. Ils ne comprennent pas. » Mais la rumeur se répandait comme une traînée de poudre. Julien commença à manquer des cours, rongé par l'angoisse. Alexandre, inquiet, proposa d'aller voir un conseiller à l'université. Pour nous, pour notre couple. Julien accepta, mais au rendez-vous, il parla seul de « pression familiale ». Alexandre sortit de la salle en silence. Le soir, il dit calmement « Si tu as honte, dis-le ». Julien protesta, mais le mal était fait. La fissure s'élargissait. Monsieur Moreau rappela, 2 semaines. C'est tout ce que je te donne pour réfléchir. Après, les portes se ferment. Julien raccrocha, les mains tremblantes. Alexandre le serra fort. On trouvera une solution. Pourtant, pour la première fois, Julien se demanda si l'amour suffirait vraiment. Les 2 semaines s'écoulèrent comme un conte à rebours infernal. Julien et Alexandre vivaient dans une tension permanente, alternant moments de tendresse et silence pesant. Un matin, Alexandre reçut une lettre de son école. Son projet de fin d'année était sélectionné pour un concours national, mais le jury exigeait une présentation à Paris le jour même où Julien devait rentrer à Lyon pour discuter sérieusement. « Vas-y seul, » dit Alexandre avec un sourire forcé. « Je t'attendrai. » Julien partit, le cœur lourd. À Lyon, la maison familiale semblait plus froide que jamais. Sa mère avait préparé son plat préféré, comme pour acheter la paix. Mais son père alla droit au but, « Nous avons parlé au notaire. Si tu continues, ton nom sera retiré du testament. » Julien explosa. « Vous me forcez à choisir entre vous et l'homme que j'aime. » Sa mère pleura. « Nous voulons seulement ton bonheur. Cette relation ne t'apportera que des ennuis. » Julien sortit dans le jardin, sous la pluie fine provençale. Il appela Alexandre, mais tomba sur la messagerie. La solitude l'envahit. Pendant ce temps, à Paris, Alexandre marchait seul sur les quais. Un ami architecte l'invita à boire un verre. « Julien te fait du mal, mec. Tu mérites mieux. » Alexandre défendit son compagnon, mais les mots résonnèrent en lui. Le lendemain, Julien rentra à Paris épuisé. Alexandre l'accueillit avec un baiser timide. Comment c'était? Julien raconta tout. Alexandre écouta en silence, puis dit, « Peut-être que je devrais m'effacer. Pour toi. » Julien refusa, mais une dispute éclata. « Tu abandonnes déjà ?» cria Julien. Alexandre répondit calmement, « Non. Mais je ne veux pas être la raison de ta ruine. » Ils dormirent dos à dos cette nuit-là. Le malentendu grandit. Julien crut qu'Alexandre regrettait leur relation. Alexandre pensa que Julien préférait sa famille. Un soir, Julien sortit avec des amis de fac pour se changer les idées. Il rentra tard, légèrement ivre, et trouva Alexandre en train de faire ses valises. « Je pars quelques jours chez mon oncle. On a besoin d'air. » Julien paniqua. « Ne me laisse pas. » Alexandre le serra contre lui. « Je reviens. » Promis. Mais quand le train partit, Julien sentit un vide immense. Les jours suivants furent un calvaire. Les messages d'Alexandre étaient brefs. Julien se plongea dans les révisions, mais son esprit vagabondait. Sa mère appela, « Ton père a parlé au doyen. »
Le stage est conditionné à une séparation claire. Julien hurla au téléphone. Vous détruisez ma vie. Puis il s'effondra. Un ami de Julien, Marie, étudiante en psychologie, vint le voir. Parle-moi. Tu n'es pas seul. Julien confia tout. Marie écouta avec compassion. Ton identité n'est pas un choix. Mais la famille, c'est compliqué en France, même aujourd'hui. Julien réalisa qu'il devait décider seul. Alexandre, en Bretagne, marchait sur la plage, le vent salé fouettant son visage. Il pensait à Julien, à leur rêve commun. Un appel de sa mère le ramena à la réalité, ne sacrifie pas ton talent pour un amour qui te pèse. Il raccrocha, en larmes. Quand il revint à Paris, Julien l'attendait à la gare. Ils s'embrassèrent longuement, comme au premier jour. Ne me laisse plus jamais, murmura Julien. Alexandre sourit. Jamais. Mais au fond, la tempête couvait encore. Le doyen convoqua Julien. Votre père a insisté. Choisissez. Julien sortit du bureau, déterminé. Il rentra et dit à Alexandre, on va se battre. Ensemble. Pourtant, quand le téléphone sonna encore Lyon, il sentit son courage vaciller. La convocation du doyen marqua un tournant. Julien en sortit livide. Alexandre l'attendait sur les marches de la Sorbonne, un café chaud à la main. Alors? Julien raconta, le doyen avait été clair. Votre famille finance une partie des bourses. Un scandale pourrait tout remettre en cause. Alexandre posa le café. Je ne veux pas être ton scandale. Julien le prit par les épaules. Tu es mon amour. Ils décidèrent de s'accrocher. Mais la réalité frappa vite. Le stage fut reporté, pour réévaluation. Julien reçut un mail froid du cabinet, nous attendons une clarification de votre situation personnelle. La colère monta. Julien appela son père. Vous êtes allé trop loin. Monsieur Moreau répondit calmement, nous protégeons ton avenir. Alexandre, de son côté, voyait son concours national menacé. Son tuteur lui conseilla, séparer vie privée et professionnelle. Une soirée chez des amis communs tourna mal. Quelqu'un lâcha une blague sur « les deux tourtereaux ». Julien se leva, furieux. Alexandre le retint. Laisse. Ils ne savent pas. Sur le chemin du retour, Julien explosa, « Pourquoi tu ne dis rien ?» Alexandre répondit doucement, « Parce que je ne veux pas aggraver les choses. » La nuit fut agitée. Julien rêva de sa vie sans Alexandre, un bureau luxueux, une famille fière, mais un vide immense. Il se réveilla en sueur. Le lendemain, une lettre arriva de Lyon, l'héritage de la grand-mère serait conditionné à un mariage traditionnel. Julien la froissa. Alexandre la lut en silence. Peut-être que je devrais partir. Vraiment. Julien refusa. Non. On déménage. On trouve un autre moyen. Ils passèrent la journée à chercher des solutions, petits boulots, bourses alternatives, même un prêt étudiant. Mais la réalité était cruelle. Le soir, assis sur le balcon avec vue sur les toits de Paris, Alexandre dit, « Je t'aime assez pour te laisser partir si c'est mieux pour toi. » Julien pleura. « Je ne peux pas vivre sans toi. » Pourtant, quand son père envoya une photo de la famille réunie sans lui, le doute revint. Marie, l'amie, organisa une rencontre. Parler à un thérapeute de couple. Ils y allèrent. Le conseiller écouta leur peur. L'identité n'est pas négociable. Mais les compromis existent. En sortant, ils se sentirent plus forts. Mais le destin frappa.
Alexandre reçut une offre, un stage à Bordeaux, loin de Paris. C'est une chance, dit-il. Julien sentit la panique. Et nous? Alexandre hésita. On peut essayer à distance. La dispute fut violente. Julien accusa Alexandre de fuir. Alexandre répondit, « Je protège ton avenir en m'éloignant. » Julien claqua la porte. Quand il revint, Alexandre était parti. Un mot sur la table, je t'aime. Prends le temps de réfléchir. Julien s'effondra. Les jours suivants furent un brouillard. Il manqua les cours. Son père appela, triomphant, « Tu as fait le bon choix. » Julien raccrocha sans répondre. Il erra dans Paris, passant devant leur café préféré. Le vide était insupportable. Un soir, Marie le força à manger. Il t'aime. Mais il pense que tu seras plus heureux sans lui. Julien réalisa la vérité, Alexandre avait sacrifié son bonheur pour le sien. Il prit le train pour Bordeaux. Le trajet jusqu'à Bordeaux sembla interminable. Julien arriva sous une pluie battante, le cœur battant. Il trouva l'adresse du stage d'Alexandre, un petit bureau près du port. Alexandre sortit, surpris, les yeux cernés. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ?» Julien le serra fort. « Je ne peux pas choisir sans toi. » Ils marchèrent le long de la Garonne, parlant des heures durant. Alexandre avoua sa peur, « Je voyais ton visage quand ton père appelait. Je ne voulais pas être le poids qui te tire vers le bas. » Julien répondit, « Sans toi, il n'y a plus d'avenir qui vaille. » Ils passèrent la nuit dans une petite chambre d'hôtel, se tenant simplement la main, échangeant des promesses. Mais le retour à Paris fut compliqué. Le doyen convoqua Julien à nouveau. « Votre père a retiré son soutien financier. Vous devez payer vous-même ou partir. » Julien refusa de céder. Alexandre proposa, « Je prends un deuxième job. On s'en sortira. » Ils commencèrent à économiser, à chercher des aides. La pression sociale s'intensifia. Des amis prirent parti. L'un dit à Julien, « Ta famille a raison, c'est une phase. » Julien coupa les ponts. Sa mère envoya une lettre déchirante, « Nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas cautionner cela. » Julien pleura en la lisant. Alexandre le consola, « Le temps guérit les blessures. » Pourtant, Julien sentait qu'il perdait une partie de lui. Le concours d'Alexandre approchait. Julien l'aida à préparer sa présentation, dessinant tard le soir. « Tu vas gagner, » murmura-t-il. Le jour J, Alexandre présenta son projet, un bâtiment écologique inspiré de leur amour, discret mais solide. Il remporta le deuxième prix. La joie fut brève. Le soir, Monsieur Moreau appela une dernière fois, « C'est fini. Tu n'es plus mon fils. » Julien raccrocha, tremblant. Alexandre le prit dans ses bras. « Tu as encore moi. Et ta vie. » Julien réalisa alors l'ampleur du sacrifice. Il avait tout perdu, famille, héritage, stage. Mais il avait gagné sa liberté. Ils décidèrent de déménager dans un studio plus petit, de recommencer à zéro. Julien trouva un petit boulot de serveur. Alexandre continua ses études. Les mois passèrent. La douleur s'atténua, remplacée par une force nouvelle. Julien écrivit une lettre à ses parents, « Je vous aime, mais je m'aime aussi. » Pas de réponse. Un soir, sur le pont où tout avait commencé, Alexandre dit, « Merci d'avoir choisi nous. » Julien sourit. C'était la seule option. Pourtant, au fond, il se demandait si le prix était trop élevé. Le temps transforma la douleur en résilience. Julien et Alexandre construisaient une vie nouvelle, modeste mais authentique.
Julien termina son année de droit grâce à une bourse d'urgence obtenue grâce à son dossier exemplaire. Alexandre valida son master avec mention. Ils fêtèrent cela dans leur petit studio, avec Marie et quelques amis fidèles. À nous, trinqua Julien. Mais le passé revenait parfois. Un appel anonyme de Lyon, ta mère est malade. Viens. Julien hésita, puis partit seul. Sa mère, amaigrie, le serra dans ses bras. Ton père regrette, mais il est trop fier. Monsieur Moreau resta silencieux dans son bureau. Julien parla calmement, je suis heureux. Avec lui. Son père ne répondit pas, mais une larme coula. Julien rentra à Paris changé. Ils ont besoin de temps, dit-il à Alexandre. Celui-ci sourit, nous en avons. Le printemps arriva. Ils marchèrent à nouveau sur les quais de Seine, main dans la main, sans se cacher. Un photographe les immortalisa par hasard. La photo circula sur les réseaux étudiants. Au lieu de honte, Julien ressentit de la fierté. C'est nous. Alexandre l'embrassa publiquement. Enfin libre. Le cabinet contacta Julien, nous avons réévalué. Le stage est à vous, sans condition. Julien refusa poliment. J'ai trouvé mieux. Il avait créé une association pour les jeunes LGBT en droit. Alexandre exposa ses projets architecturaux dans une galerie. Leur vie prenait sens. Un soir, assis sur le même banc du jardin des Tuileries, Alexandre dit « Merci d'avoir cru en nous ». Julien répondit « Merci d'avoir attendu ». Ils avaient grandi. La famille n'était plus un poids, mais une cicatrice qui guérissait. Les amis revenaient. Même Monsieur Moreau envoya un mail bref, « Prends soin de toi ». Pas de pardon total, mais un début. Julien et Alexandre savaient que la route serait longue, mais ils marchaient ensemble. Paris brillait sous le soleil d'été. Leur amour, forgé dans la tempête, était devenu leur force. Est-il vrai que l'amour véritable doit toujours sacrifier l'avenir pour survivre? Vrai ou faux?